Journée internationale de la femme, quid de la parité en RDC? Monsieur et dames, John Chitende reçoit pour vous Madame Arlette Odia Kachama du CEDUC et Madame Adikoko Dorcas Ngoy de UED Verco dans une spéciale pièce contre pièce acte 11. Bienvenue. Pièce contre pièce, c'est un tout petit peu spécial. Les mois de mars obligent. Nous sommes un certain 8 mars, Journée internationale de la femme. Maître Arlette Odia Kachama, bienvenue. Merci beaucoup. Sinon, vous allez bien? Oui, bien, surtout de recevoir encore votre invitation ce jour. Merci beaucoup. En face de vous, Madame Dorcas Adikoko Ngoy. Merci d'être là. Merci. Surtout en ces jours du 8 mars. Que j'aime pas. Ah, que vous n'aimez pas? Non, on va en parler. On va en parler. Je commence d'abord par Maître Odia Kachama Arlette. Le 8 mars, journée d'épargne, journée de make-up, journée de cheveux brésiliens, cheveux péruviens. Qu'est-ce que représente pour vous cette journée du 8 mars? La journée du 8 mars, déjà de par son historique, la commémoration découle des revendications des femmes ouvrières. À l'époque, elles n'avaient presque pas de droit de vote, pas de droit de revendiquer un emploi, pas de droit même de conduire un véhicule. Aujourd'hui, dans d'autres pays, ça continue à être le cas. Et c'est comme ça qu'il a fallu qu'un cadre soit convoqué pour permettre aux uns et aux autres à se lancer dans le combat pour la promotion des droits des femmes. Et l'objectif principal était celui de réduire sensiblement les inégalités entre les hommes et les femmes. Et les Nations Unies en a fait réduire les inégalités. Paris gagne aujourd'hui? Mais ce sera toujours un chemin à parcourir, c'est toujours reste à parcourir. C'est à parfaire et tout dépend de comment on s'y prend et de l'énergie, que ce soit des hommes et des femmes, parce qu'il est une question du genre, une question qui ne met de côté ni homme ni femme, c'est quelque chose que nous devons tous construire ensemble. Mais nous sommes le 8 mars, j'ai essayé de faire un petit tour. J'ai vu nos bars, nos terrasses remplies de femmes. Est-ce une fête? Ça doit se fêter comme ça ou ça doit se passer dans la méditation? La journée du 8 mars a plusieurs sens. C'est l'occasion de faire un bilan pour savoir comment a évolué la situation de la femme. Est-ce qu'il y a des avancées? Oui. Qu'est-ce qui reste à faire? Et chaque 8 mars de l'année, c'est cette occasion-là de faire des bilans. Mais puisqu'il est question des bilans, ça veut dire qu'il y a eu aussi des avancées. Et la journée du 8 mars, c'est l'occasion également de fêter ces avancées. Ah, ça s'est fait. Oui, ça se fait. Mais seulement, il faut savoir comment et pourquoi on fête. On fête les avancées et non le fait tout simplement d'être femme. C'est peut-être l'essence que l'on donne à la fête qui devient à un certain moment péjoratif et le fait perdre le goût ou l'essence des fêter. Quand vous voyez les femmes africaines se mettre en pagne, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec les femmes qui pensent que ce jour-là, on doit se mettre en pagne. Je suis tout à fait d'accord. Non, exclusivement ce jour-là, c'est ça le problème. Je suis tout à fait d'accord. D'autres jours sont les collants, ce sont les mini-jupes. Mais il faut attendre le 8 mars pour voir les femmes correctement habillées. C'est ainsi que j'ai dit que tout dépend des fois du même sens. Quand elles sont en pagne, quel type de pagne, quelle couture. Même là, on a vu des histoires aujourd'hui. Tout dépend du sens que l'on donne chacun à cette journée. Mais le mieux serait que l'on donne le vrai et le bon sens à cette journée. Quand vous voyez les femmes se mettre en pagne, nous sommes africains. Le pagne, c'est d'une part une identité pour la femme africaine. Il n'y a pas à condamner ceux qui veulent bien se mettre exclusivement en pagne ce jour-là, mais aussi leur faire voir qu'au-delà du pagne, nous devons réellement nous interroger sur la situation de la femme et en tant que femme,
quelle est notre part, Mais vous êtes femme, quelle bien est sûr. notre partition. Vous êtes à femme, jouer. mais vous êtes aussi une femme leader politique. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les combats de la femme politique sur les champs purement politiques, la femme congolaise est arrivée? Déjà que je dis que c'est un chemin à parcourir, je pense aussi que je dois honnêtement, la situation de la femme est en train de beaucoup évoluer. Vous savez, le gouvernement d'avant, la représentativité, elle était assez faible. Le tout dernier, celui qui est démissionnaire, il y a eu une forte représentativité des femmes. Et à des postes, je dirais, il y a eu des vice-présidents, Et cette fois-ci, les bureaux du Sénat a fait mieux. Les bureaux du Sénat a fait mieux. Et il y a quelques mois, la présidente de l'Assemblée nationale, c'était aussi une femme. Qui est malheureusement partie. Oui. Et je pense que ce combat-là, on n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut, mais nous sommes en bon. Et déjà par rapport à l'Afrique centrale, la RDC a fait mieux. Oui, nous sommes en train d'évoluer, on va continuer le combat et les jours à venir, ce sera beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, maître Arlette Odiakachama. Déjà de l'autre côté, madame Dorcas Adikoko, d'entrée de jeu déjà, elle a lancé qu'elle n'aimait pas cette journée de 8 mars. Pour quelle raison? Pour quelle raison j'aime pas cette journée de 8 mars? Disons, tout le mois de mars, mois de la femme. Mois de la femme. J'aime pas ça, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on dit mois de la femme, c'est que la femme, oui, c'est vrai, nous avons besoin de quelque chose, nous voulons éradiquer les inégalités que nous avons entre nous et les hommes. Oui, c'est vrai. Mais, par rapport à mon pays, je veux dire, le 8 mars, ça m'a dégoûté. Je suis dégoûtée de ce mois et du 8 mars par rapport à ce que je vois, même dans des sociétés, les femmes se préparent à avoir un bain. Qui vont porter on distribue même dans nos sociétés. Oui. Et puis, il y a aussi des ministères. Il y a des bannes spéciales 8 mars. Mais oui, c'est un commerce, on ne s'en cache pas. Il y a des gens qui font ces wax, ils amassent des sous qu'on pouvait faire autre chose. Les maisons de couture, c'est font de l'argent. Les maisons de couture, c'est bien, normal, c'est font de l'argent parce que c'est normal, c'est leur travail. Mais les pannes là, d'où ça vient? Des fois, c'est des ministères qui s'organisent à commander un wax spécial et à vendre. Vous voyez, ça devient déjà un commerce. Et puis, le 8 mars arrivé, presque toutes les femmes le 7, comme nous hier, le 7, vous avez vu? Oui, hier, presque toutes dimanche les femmes, 7. Oui, les femmes étaient chez les tailleurs, ils sont dormis là-bas pour avoir le pagne, pour avoir des trucs, avoir des cheveux, comme vous venez de dire. Cheveux péruviens, voilà, appelés à Kinshasa Kabelo. Kabelo et tout. Et voir maintenant ces femmes le 8 mars, c'est désolant. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut voir comment le pagne est taillé. Il y a d'autres qui ont presque des seins en l'air, des seins en l'air, où ils font un pantalon avec... Ils ne regardent même pas la forme de leur corps. Pour avoir d'être ici, je l'avoue, j'étais du côté des Capella, mais j'ai vu des choses là-bas. Et le 8 mars aussi, c'est une journée où beaucoup de mariages se cassent. Ah bon? Beaucoup de nos enfants sont déflorés. Beaucoup de nos enfants ou beaucoup de femmes attrapent le sida. Pourquoi? Parce que avec la boisson, ça devient une folle journée dangereuse. Le mois de mars, pour moi, déjà de ce côté-là, c'est pourquoi j'aime pas. Alors, vous allez voir des femmes boire comme des sauvages, se traîner par terre, danser comme si c'était dans une boîte de striptease. Et faire des folies aussi. Des folies, mais c'est ça pourquoi je dis, ces jours-là, beaucoup de femmes découchent, dorment pas chez eux, sortent avec des hommes sous l'emprise de l'alcool. Et maintenant, du côté pays, vous allez voir, il y a des réunions, oui, tel jour, au grand hôtel, ou bien hôtel du fleuve, ou bien hôtel climatisé. Il y a des femmes qui vont se rencontrer pour parler. Mais oui, parler et après. Normalement, c'est pour toutes les femmes. Bizarrement, c'est une catégorie de femmes qui est choisie dans des salles climatisées. Ils vont boire, ils vont manger. Il y a d'autres même à qui on paye l'argent parce qu'ils ont assisté. Mais vous personnellement, comment avez-vous passé cette journée de 8 mars? Moi, bon, comme j'aime pas, donc ça... Vous étiez à la maison? Oui, j'étais à la maison, oui. Voir, j'ai regardé les télés pour voir
ce qui va se passer. La femme était à l'honneur. Mais la femme à l'honneur. Non, la femme, oui, à l'honneur, mais du mauvais côté. C'est pas dans le bon sens. Hein. La femme à l'honneur, il faut que cette femme soit à l'honneur toute l'année. Pas qu'au mois de mars, et puis fini le mois de mars, on oublie tout. Les thèmes, même les thèmes, j'ai plus l'habitude de retenir les thèmes des années parce que je trouve que c'est de la foutaise. On prend le thème, jusqu'après le mois de mars, on oublie tout ce qu'ils avaient dit, on oublie. Je vais vous donner un exemple. C'était il y a 3 ou 4 ans. Le thème, je pense, de notre pays, c'était par rapport à la femme maraîchère. Mais bizarrement, ce même mois de mars, par rapport à la femme maraîchère, cette année-là, il y avait monsieur, je crois Kokonyangui. On a vu à la télé le monsieur qui voulait chasser toutes les mamans maraîchères de Kingabois pour prendre cet endroit donné aux députés qui avaient fait un sale besoin dans notre pays. Vous voyez, au mois de mars, il y avait un thème qui protégeait, qui parlait de la femme maraîchère, mais ce même mois qu'on voulait chasser les maraîchères de Kingabois là-bas pour donner aux députés. C'est pourquoi moi je dis, et les thèmes qu'on donne, et tout ce qu'ils font, c'est de la foutaise. Autant, par rapport à d'autres pays, c'est pas comme ça se passe chez nous. Le 8 mars, le mois de mars, oui, les femmes ont revendiqué quelque chose. Et ça continue parce que les hommes n'ont pas encore compris ce que les femmes veulent. Nos hommes, surtout les Africains, les Congolais, c'est des machos, c'est des coutumiers, c'est des hommes qui ne pensent pas que la femme peut avoir une place. Ce ne sont pas quand même des misogynes, les hommes. Bien sûr, des machos, des misogynes, des hautains, des imbus de leur personne. Pour eux, la femme, c'est dans la cuisine. Je vais vous dire, même dans la politique où nous sommes, je vous dis, oui, voilà. c'est pas donné, hein, c'est pas donné. Vous allez voir dans des réunions, dans des manifestations, vous allez voir, les meilleures places sont données aux hommes, comme des coutumiers. Ils sont là que des hommes, même pas de femmes. Que des hommes, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Et les femmes qui sont avec eux, c'est comme si c'était moins que rien. Je vais vous dire aussi une chose. En 2016, j'étais à Genval avec le président Tshisekedi. Genval, j'y étais avec les hommes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, hein. Je crois qu'on était au moins 5 femmes parmi tous ces hommes-là. Au retour à Kinshasa, le rassemblement fut créé. Et, chose bizarre, dans le rassemblement, il n'y avait que 2 hommes. Alors, que 2 hommes, hein. Que 2 hommes. Du vivant d'Étienne Tshisekedi. Du vivant. Je vous explique. Quand j'ai vu ça à la télé, j'ai dit, mais c'est pas possible. On était là-bas à Genval tous. Mais au retour, maintenant, il n'y a que 2 hommes. J'ai dit, non, moi, je prends rendez-vous avec le président Tshisekedi Mulumba. Je vais aller lui dire cette histoire. J'ai pris rendez-vous, une demande d'audience. Gloire à Dieu, il m'a reçu. Hein. On avait dit pas plus de 5 femmes. J'ai fait 5 mamans, on est parti. Bon, elle a dit, bon, il dit, pas patriarche. Je suis venu à Mulumba, je suis venu vous voir, j'ai raconté mon histoire. J'ai dit, mais à Genval là-bas, j'y étais. Il y avait 4 ou 5 mamans, je faisais partie. Et maintenant, je regarde à la télé que des hommes comme des chefs coutumiers, ils s'est mis à rire. Je vous vois tous là-bas, comme c'était dans l'ancien temps, que des hommes, aucune femme. Là, c'est Etienne Tshisekedi en personne. C'était au mois d'août, comme ça que je lui ai raconté cette histoire. Il s'est mis à rire. Déjà, quand je rentre, on m'a dit, et madame, vous savez, quand vous allez rentrer là-bas, lui, c'est pas plus de 15 minutes. Hein. Donc, 15 minutes, préparez. Soyez bien. Mais je suis rentré là-bas, je suis resté 45 minutes. Hein, parce qu'il s'y plaisait. Donc, il répondait, il parlait. Il dit, vous savez, madame, si on ne prend pas beaucoup de femmes, c'est plus que les femmes, vous décevez beaucoup. Vous décevez beaucoup. On avait beaucoup de femmes. Mais les femmes, elles sont parties maintenant. Moi, j'ai dit, ah ben non. Mais si les autres ont déçu, si les autres, pas nous. Mais maintenant, là, c'est autre chose. C'est comme ça que je suis cooptée dans le rassemblement. J'étais la seule femme. Dans les comités des sages. J'étais la seule femme dans le rassemblement de Tshisekedi Mulumba pendant qu'il était là. Pourquoi? Parce que j'ai osé, je suis partie le voir et j'ai créé une plateforme femmes politiques leaders de Genval. Donc, il était content. C'est comme ça que j'étais arrivée parmi les hommes. Les temps que Maître Arlette Odia réagisse aussi, bien sûr, s'il y a réaction, parce que d'abord, je dois dire que les thèmes nationaux retenus cette année, le leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique dans un monde de Covid-19. Déjà, Madame Adikoko Dorcas ne voit pas de très bon œil cette journée du 8 mars parce que c'est une journée où la femme
congolaise, quinoise particulièrement, laisse libre cours à ses envies, même les plus folles. Ouais. Mais c'est la responsabilité des femmes leaders que nous sommes de sensibiliser cette femme qui n'a pas encore compris le sens de la journée, de pouvoir le comprendre, plutôt que de se limiter à la condamner. C'est l'explication qu'elle a eue et la femme leader doit se battre pour lui donner une autre et la bonne. C'est votre On rôle. ne peut, oui. C'est de notre rôle. Si la femme congolaise se comporte ne comme ça, suis- c'est que le leadership féminin congolais a failli. Quelque part, et nous devons faire quelque chose pour sensibiliser cette femme à comprendre réellement de quoi il s'agit. Et je ne suis pas d'accord de dire que la journée, elle n'a pas son sens parce qu'on ne la célèbre pas comme il se doit. Mais même pour les anniversaires, on a chacun une date d'anniversaire. Ce jour-là, on se permet de manger, on se permet de danser, de boire. C'est pas pour autant dire que pendant toutes les autres jours de l'année, on ne fait pas la même chose. Le 8 mars, c'est une journée qui doit exister. Est-ce qu'on se souvient qu'il y a de ces femmes qui vraiment ont subi des atrocités par le fait qu'elles n'ont pas été reconnues à égalité avec l'homme? Il y en a. Et ce n'est pas pour rien que cette journée a été ainsi retenue. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que les femmes à en la font? congolaise, c'est ça, c'est qui Voilà, pose problème. c'est ça. Oui, mais même les femmes congolaises, vous ne direz Ouais. pas que c'est toutes qui célèbrent mal le 8 mars. La majorité. La majorité, je ne sais pas c'est sur quelle base Madame Dorcas s'en va. Moi, je dis qu'il y en a Non, à qui part ont les compris. colloques, les Il y séminaires, en a qui ont compris le sens, pour les unes, le les sens du boîtes 8 de mars. nuit et les bars pour Il les y en autres. a qui ne l'ont pas compris et nous devons sensibiliser cette femme. Nous ne devons pas non plus l'empêcher à célébrer parce qu'il est aussi une occasion, pas seulement de faire le bilan, mais aussi de célébrer des victoires parce qu'il y en a eu. On a évoqué certains ici. Il y a autant de femmes entrepreneurs dans notre pays et le combat pour la promotion de la femme, il va bon train. Il va bon train et je pense qu'on doit plutôt apporter des amendements, on doit enrichir les débats pour voir de quelle manière correctement Des célébrer. amendements à travers des séminaires, une campagne de sensibilisation. Il y a depuis plusieurs années un ministère du genre. Du genre, Dans notre pays. Et quand nous avons des amendements, logiquement, il faut commencer par les proposer du genre à souvent l'autorité. occupé par une femme. Très souvent occupé par une femme. Ouais. Il faut Tout le temps, commencer tout le temps. tout le Je temps connais pas un depuis, homme ici dans notre pays. bien qu'on a quand même suivi que dans l'arrière-pays, dans certaines provinces, Ouais. on a eu à nommer des hommes parce qu'il Mais est c'est question mieux de de nommer, genre. Non, il n'y a pas question de mieux. Ça veut dire Une femme l'opportunité se laisse qui se passe. bien dirigée par un homme. Non. Plutôt Le que problème par, n'est pas celui-là. femme. Le problème n'est pas celui-là. Il est question d'opportunité, de voir qui, en ce moment-là, convient pour ce poste. Si c'est une femme, Tant mieux. elle est mise là. Si c'est un homme, elle est mise là. L'essentiel est que le combat, qu'il se mène comme il se doit et qu'il finisse par apporter des solutions. Alors, j'étais en train de dire que lorsque on a des amendements, c'est d'abord au ministre des tutelles qu'on le fait, et nous, dans les organisations, dans les structures où nous sommes, dans les partis politiques, dans les associations, un peu partout, on continue à sensibiliser la femme. Et dans les jours à venir, vous verrez que la femme congolaise, dans son ensemble ou dans la grande majorité, aura effectivement compris le sens de cette journée. Madame Dorcas Adikoko, la célébration à la congolaise de la journée du 8 mars ne doit pas vous pousser à jeter l'opprobre. Si, ça me sur pousse à une jeter journée l'opprobre. si Oui. prestigieuse et symbolique pour la femme. C'est cette journée dans notre pays qui fait que les hommes ne nous prennent pas en valeur. Comment ça? Parce que de la manière où nous nous comportons, le 8 mars, quand ils regardent celle qui revendique quelque chose. C'est pas en buvant, en dansant obscènement, en faisant tout ce que... Mais ça, c'est n'est pas quelques possible. femmes seulement. Beaucoup C'est de pas femmes. tout- Ah, la Faites le majorité, tour. vous l'avez dit. Mais on a fait le tour de Kinshasa là-bas, c'est partout pareil. Vous voyez, partout pareil. Et moi, quand je reste à la maison, qui va me voir pour dire que oui, il y a quelques femmes. Non, la plupart des femmes, presque toutes les femmes, s'il n'y a pas grand défilé au boulevard, en panne, truc pour sortir, c'est après le défilé, c'est aller boire, danser, faire Les tout ce qu'on veut. ministères de tutelle Voilà. organisent quelques activités officielles. Maître Odia dit que
il faut faire des amendements, aller laisser des amendements. Laisser les amendements, faire des amendements à qui? Et qui va te répondre? Attends, nous vivons dans quel pays? Parlons des choses sérieuses, hein. Parlons vrai. Ne parlons pas de ce que nous pensons que ça peut se faire. Nos ministères à nous ici au Congo, vous écrivez une lettre, on vous répond? Ou il y a un numéro de téléphone du ministère, vous appelez, on vous reçoit? Non. Nos ministères, je ne sais pas si ces ministères sont faits pour quoi, mais pas pour le besoin, pour que la population, les femmes sentent les besoins qu'ils ont. Oui, je sais, il y a des femmes qui se sont soulevées par rapport à l'inégalité qu'il y avait entre hommes et femmes. Vous faites le même travail, mais le salaire ne suit pas. La femme est toujours inférieure par rapport à l'homme. Oui, c'est vrai. Mais ça fait plus de 50 ans, nous avançons. Ça a changé. Ça doit au moins changer quelque chose. Et cette journée ne peut pas dire, comme c'est l'anniversaire le 8 mars, allons danser, allons chanter, allons boire comme des folles, faire des choses qui nous ridiculisent au lieu de nous avancer. Quand les hommes passent, regarde celles-là, regarde comment ils sont habillés, regarde ce qu'elles font. Mais revendiquer pour aller où? Les mettre quelque part. Attends, voilà, ces genre de femmes. C'est ça que j'aime pas dans mon pays. Nous devons changer la façon de voir les choses. Dit, si la femme congolaise se comporte de la sorte, c'est parce que vous, qui assumez le leadership féminin, vous ne le faites pas bien, vous avez échoué. Il faut que la mentalité change. Mais qui? Notre échec, oui, pourquoi? Pas parce que nous ne parlons pas, on parle, mais combien de femmes en parlent? Mais toutes elles sont dans cette conglomérat de choses. Ils aiment, elles participent à ces choses, elles aiment, elles voient et disent que oui, le 8 mars s'est passé. Il y a d'autres qui font ça pour qu'on justifie comment ils ont géré l'argent. Voilà. Mais avec une seule voix, 2 voix, ça ne va pas suffire. Il faut que ça change complètement. Qu'on tape la main sur la table pour dire non. Le 8 mars, ce n'est plus question d'épargne. Arrêtons un peu cette histoire d'épargne. Venez, nous allons parler de la femme, de ce que la femme doit être. Les thèmes là, elles sont-ils même les thèmes? On parle du thème leader de femmes, Covid et tout ça là. Oui, Covid. Quand on va aller danser dans des boîtes, normalement, au moment de cette Covid là, les boîtes là, les trucs là, ne doivent être ouvertes. Mais la femme leader, nous allons maintenant dans boîte, boire, tout ça. Mais partout où c'est pris au sérieux, mais c'est une journée qui doit se célébrer. Et attraper oui, et attraper la maladie. Parce que là où ils respectent cette maladie, qu'on a cité pour le thème de cette année, les bars, les boîtes sont fermées. Hein? Et la femme va aller trébucher dans des boîtes, boire ensemble, manger ensemble pour attraper. Non, ça ne sert à rien tout ça. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on change la chose dans notre pays. Il faut que nous voyions la chose autrement pour que nous puissions avancer. Parce que nos enfants, même les enfants de 2 ans, tout ça, on leur met de panne. Donc pour les enfants, 8 mars égale panne. Toutes les femmes congolaises dans leur tête, c'est comme ça. Il faut maintenant qu'on change, que le 8 mars, ce n'est pas question de panne. Les pannes, on les porte tous les jours, comme on veut, quand on veut, mais pas comme on veut. Parce que les pannes là, ça valorise et ça dévalorise. Parce qu'une femme peut te porter le pagne, mais tu regardes, tu dis, mais celle-là, elle va à la pégale ou quoi? Non. 8 mars, ça doit vraiment changer. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On perd le temps et l'argent pour rien à cause de ces journées de 8 mars. Nous devons, oui, peut-être penser, diffuser des films des femmes qui se sont battues pour que le 8 mars arrive. De la femme, les combats de la femme. Et puis, toutes les femmes. Nous, on se limite seulement dans des salons hyper climatisés, tout ça. Et la vraie femme, qui trame tous les jours, et cette femme-là, vous lui dites quoi? Vous allez lui parler des leaders des femmes et Covid. Qu'est-ce qu'elle a à faire avec ces thèmes-là? Non, elle n'a rien à faire. Il faut sensibiliser la maman comme il faut. Que la maman congolaise reprenne sa place, devienne une femme valeureuse, une femme de valeur, et non une femme qu'on utilise comme des choses. Le jour où on va aussi faire une journée de l'homme, je crois que ce jour-là, la femme aura gagné. L'homme a 365. Sinon, aussi longtemps qu'on aura la journée de la femme est toujours inférieure à l'homme. Il a donné à la femme. C'est ça, c'est que l'homme, il est toujours, la femme est en bas. C'est pas parce que, je ne vais pas dire que nous sommes égales à l'homme. Oui, bibliquement, l'homme, la femme doit se soumettre à son mari, mais pas de la manière où nous pensons. Justement, vous venez de lancer le débat. Maître Arlette Odia, peu de constitutions dans le monde l'ont fait. La parité est constitutionnelle en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette constitution a maintenant 15 ans. 2006, 15 ans. Pensez-vous que cette parité demeure une lettre morte dans la Constitution?
où nous vivons réellement cette parité homme-femme en République démocratique. Je reviens sur le fait que le combat pour la parité, pour l'égalité homme-femme est en train de poursuivre son bonhomme de chemin. Et pour qu'il atteigne le niveau, celui-là que vous attendez, de voir 50% de femmes Ouais, au 50, sein de 50. l'institution et 50% d'hommes, il dépend maintenant de femmes qu'elles se lèvent. Vous Ça avez dépend de la femme l'impression, elle-même. parfois vous avez l'impression que les femmes sont debout, mais à vrai dire, elles ne les sont pas. Aller dans les partis politiques, vous voyez comment Alors, elle reste à la traîne sans même qu'on lui mette à la traîne, mais elle s'efface. On l'a dit au Il a début de fallu- l'émission, au moins vous deux, vous êtes des femmes leaders, vous êtes à la tête de vos propres formations. Oui, mais il n'y en a pas assez. Vous allez dans les partis politiques, vous allez dans des structures, c'est très rare de voir les femmes Émerger. s'affirmer par elles-mêmes. Il est vrai que c'est un combat qui doit mener et les hommes et les femmes. Mais les hommes, c'est pour céder la place à la femme. Mais la femme, c'est pour occuper cette place. Mais il faut qu'il y ait ces femmes-là pour occuper ces places. Je reste confiant que les derniers jours en politique ou même dans le monde de l'entrepreneuriat et un peu partout, les femmes, elles s'engagent de plus en plus, elles se donnent et les jours à venir, ça sera la parité, elle sera effective. Peut-être même que la journée du 8 mars va disparaître parce qu'on aura atteint les objectifs. Il sera maintenant question de la méritocratie et non tout simplement de la parité ou des faveurs à faire aux femmes. C'est ainsi que pour cette journée spéciale du 8 mars 2021, j'ai dit que les femmes, nous devons nous mettre à l'esprit qu'être femme n'est ni un handicap, ni un atout. Nous devons tous jouer la règle du jeu, nous devons avoir des ambitions, nous devons aussi nous mettre à la hauteur de ces ambitions. Ce n'est que de cette manière que nous allons atteindre ces objectifs. Nous commençons le combat, c'est peut-être nos enfants, nos jeunes enfants qui vont l'achever, pourvu que nous, en ce moment, nous le commençons. Et si c'est sur des bases solides que nous partons, des temps avant, Mais ce sera déjà l'égalité. la parité homme-femme au niveau de l'enseignement des bases, aujourd'hui il y a beaucoup plus de filles dans nos écoles qu'il y a une vingtaine d'années. Oui, c'est De ainsi ces que côtés, j'ai il y a dit. un pas de géant. C'est ainsi que j'ai dit, et sans crainte de contredire, que le combat pour la promotion de la femme, pour l'égalité homme-femme, en tout cas dans notre pays, il suit son cours et il évolue. Maître Odia Kashamarlet, convenablement. est-ce que le problème de la femme congolaise n'est pas une sorte de paresse? C'est-à-dire la parité lui apparaît comme un cadeau que l'homme doit lui offrir sur un plateau d'or plutôt qu'un combat C'est ça. sur fond de méritocratie. C'est ce que j'étais en Parce train que de si dire. on dit, bon, on doit choisir, il faut à tout prix une femme, mais on essaye de faire des castings et on trouve qu'il n'y a pas une femme qui est à la hauteur des enjeux, qui est ferme maintenant parce qu'à tout prix, la parité est constitutionnelle. Alors, certaines femmes, ils vous diront que c'est tout à fait faux, mais moi, je peux épouser Et là, on s'attaque cette facilement à idée. l'homme. Je peux épouser cette idée. Vous serez dans une C'est pour société cette misogyne. raison, c'est pour cette raison que j'ai dit, femme, donne-toi tes ambitions et mets-toi à la hauteur des ambitions. Lorsqu'il y a des endroits ou de postes pour lesquels tu peux compétir, aussi longtemps que tu as travaillé sur ça, autant longtemps, d'années, c'est pas et un que cadeau. tu as des ambitions, tu vas y arriver. Il ne faut pas penser que on doit Non, il y en mettre a les femmes. qui n'ont comme atout le fait d'être femme. Oui, c'est ça. beaucoup. Pourtant, Au on bureau devrait du pas- Sénat, il n'y a pas une femme, il faut une femme. Mais il faut pourtant- trouver cette femme. Pourtant, on ne devrait pas se servir de la féminité comme un atout, ni moins comme un handicap. Donnons-nous des ambitions, mettons-nous à la hauteur de ces ambitions. Surtout, jouons la règle du jeu. C'est ainsi qu'on sera respecté et nos enfants, nos jeunes enfants, ils bénéficieront du combat que nous aurons, nous, commencé aujourd'hui. Madame Adiko Kongoï Dorcas, la parité, un cadeau des hommes aux femmes. Du tout. C'est pas un cadeau. C'est dans la mentalité des Congolais. Vous savez, je le dis et je le dirai toujours, les dames qui nous ont précédés avant dans ce que nous sommes en train de faire maintenant, ils ont laissé une mauvaise image de la femme.
Beaucoup de femmes dans notre pays, pour être à un endroit, il fallait donner en échange ce que vous savez. C'est comme ça que ça se faisait. Depuis l'université. Ah ben oui, même oui. Il y a des promotions canapé. Canapé, Marie, couche-toi là, tout ça. C'était comme ça. Vous avez un copain qui est quelque part, il vous prend. Et pourtant, il y a des filles, des femmes qui méritent cette place. Il donne à sa copine, à sa compagne. Mais les problèmes aussi, c'est peut-être vous-même, femme aussi. Mais c'est ça, mais c'est cette femme-là. Lorsqu'on voit une femme promue, et on lui fait ça. Non, mais attends. Oui. Non, même pas. Mais Vous il faut que ça change. évitez que... C'est vrai, mais il faut que ça change. Parce qu'on le sait, on le voit. Nos hommes ici ne s'en cachent pas. Quand ils ont une copine, tout le monde le sait. Oh, sous le soleil ici, vous pensez qu'il y a des secrets? Non. Donc, et nos enfants qui viennent voient comment est-ce que ça se passe. Et c'est comme ça que ça s'est pérennisé. Et nous sommes venus, cette génération-là, pour effacer cette mentalité, montrer à nos enfants, à nos filles qu'il faut la méritocratie, il faut aller à l'école, parce que nous sommes partis à l'école avec les hommes. Des fois, on a un peu plus de points que vous avez fait mieux que les hommes. Mieux que les hommes. Que nous moi, j'ai étudié avec des femmes qui ont distingué. Bien sûr, attends, moi, c'est ce que je faisais. Ah, ok, félicitations. Bon, alors, donc, mais les gens, ici chez nous, distingués ou pas, si tu couches pas là, compliqué. Il faut passer par les canapés. Ah oui, passer par le canapé. Marie, couche-toi là, tu es promue. Et il y a d'autres femmes aussi, quand elles viennent, elles font tout pour séduire. C'est ça aussi le problème. C'est comme ça que les femmes ne sont pas valorisées. C'est comme ça que ces gens-là nous prennent. Vous voulez quoi? Elle met en atout. On a tout son corps, plein de formes. Voilà, c'est ça qu'elle ces atouts féminins. C'est ça qu'elle met au devant. Alors, si des hommes comme ça te prennent, celui-là te prend, l'autre te prend, l'autre te prend. Vous êtes dans une même société et on cherche à promouvoir quelqu'un. Vous pensez que ces gens-là vont accepter que cette femme-là passe? Parce qu'elle connaît cette femme. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut ses maladies. Donc c'est comme ça que les femmes, nous avons bloqué nos générations futures. Pourquoi? Par nos mentalités, nos caractères, c'est comme ça qu'on est considéré. Donc maintenant, notre comportement, notre sale comportement, c'est ça maintenant que nous voulons que ça quitte les têtes. Mais que les gens aussi, les hommes, même ces hommes-là, il faut que vous donniez une discipline. Sortir avec la personne qui travaille ensemble avec vous, sachez que au Betimabé, peut-être des fois vous allez donner des ordres à Bonico, comme ça devant tout le monde. Parce que si tu sors avec le chef, le patron... C'est ça les revers de la médaille. Ah ben c'est ça les revers de la médaille. Au Miko Lobabi, Bonico, devant les gens, à mon cœur, respect. Donc il faut se donner une discipline. Vous pensez que ils n'ont pas de maîtresse, ils n'ont pas... Mais ils ne sont pas comme nous. Nabisika Moussala, il faut se donner une ligne de conduite. Il faut que ces hommes-là se disent que non, nous sommes des hommes, nous sommes mariés, il faut respecter la femme, il faut qu'il y ait une discipline. Et nous les femmes, c'est comme ça, où tu veux, qui tu veux, où tu veux, quand tu veux. Non, c'est ça qui est mauvais, c'est ça qui fait que la femme n'est pas considérée. On peut bien lutter, continuer à lutter pour le 8 mars, que ça continue, mais avec nos caractères, nos comportements que nous sommes en train d'afficher partout où nous passons, ça ne va pas aller. La femme, là où elle est, comme ma maître Odia a dit, il faut que la femme désire être à cet endroit. Mais les hommes qui sont là aussi, même si tu n'es pas marié, couche-toi là. Tu viens, tu revendiques ton poste, tu mets tout. Mais les hommes qui sont là, même partout, nous sommes même là où je suis. La plateforme, on a vu, c'est ça. Vous allez, exemple, le Premier ministre, il recevait les groupes, les partis politiques et tout. Oui. Il faut voir. Dans toutes les... Il vous a pas reçu? Si, il a reçu. Mais il avait demandé 11 personnes, je pense. Il y avait 2 femmes et 9 hommes. C'est pas les femmes qui manquent. Mais il ne fallait pas à tout prix trouver les femmes pour faire du remplissage. Mais comment trouver? Vous allez rentrer comment? Le badge, vous allez avoir comment? La liste est déjà donnée là-bas. Mais c'est ça que moi, j'aime pas. Si vous revendiquez comme ça, si vous parlez comme ça, ils vont vous regarder d'un mauvais œil. Mais moi, je me laisse pas faire. Partout où je suis. Je vous ai même dit, non, je suis parti voir Tshisekedi Wamulumba pour lui dire que... Donc là, ça dit coucou, femme de fer. Femme de fer, parce que je me laisse pas faire. J'aime pas. Quand c'est juste, et j'aime pas que je sois piétinée. Une fois à la réunion chez nous, dans le FPAE, il y avait un certain maître John, je pense que vous connaissez. Je sais pas, les hommes devaient aller voir, je sais pas quoi. Moi, j'ai dit, mais pourquoi que les hommes n'ont pas de femmes? Lui, il était de l'autre côté, il a crié. Pourquoi seulement les femmes? Les femmes, ça ne sert à rien. Je viens de l'Europe, il disait. Je viens de l'Europe là-bas. Les gens, les Européens, ils regrettent même qu'ils avaient parlé de la parité. Ce monsieur a dit là. Et je l'avais ramassé comme pas permis. J'ai dit, mais écoute, monsieur, ne pense...
Vous êtes homme, je suis femme, oui. Mais quand on travaille, quand nous sommes ici, nous sommes tous des hommes avec un grand H. Notre femme, féminité, c'est à la maison. Vous aussi, qui vous balitez, c'est chez toi à la maison. Ici, nous sommes tous pareils. Parce que nous avons fait les mêmes études. Moussa Namoko, vous êtes chef du parti politique. Moi aussi, je suis président de mon parti politique. Vous ne devez pas parler comme ça. Donc il parlait de la femme comme si c'était moi. Écoutez, messieurs, dans vos coutumes là, surtout des coutumes Louba, la femme n'a pas vraiment sa place. Il est du Kassai celui-là aussi. Mais je le dis à sa place. Mais il faut qu'ils enlèvent cette mentalité culturelle. Mais oui, mais moi je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Si j'ai raison, j'ai raison. Si je dois avoir cette place-là, je dois être là. Un véritable tatou ne se laisse pas dominer par une mais femme. ces tatous-là, maintenant, ils vont voir aussi. On vous respecte, nos hommes, oui, c'est vrai, mais pas de cette manière-là. Et puis ces hommes-là doivent savoir, quand nous sommes là-bas au travail, ce n'est pas la femme dont on dit, femme, soyez soumise. Soumise à ton mari, pas soumise à ton collègue. Parce que nous sommes des collègues, pas soumise à ton collègue. Non, on se doit du respect. Mais moi, je suis soumise à la maison, à mon mari. Mais quand je suis au travail, non. C'est pas là, comme disent les Balouba. Il n'y a plus question des femmes, soyez soumises. On se parle maintenant entre collègues et non entre femmes et hommes. Non, il faut que ça quitte cette histoire. Parce que rien, si on attend seulement la parité, que cette parité rentre dans la tête de tout le monde. Pas seulement en tête. Parce que nous, quand on parle de la parité, on voit seulement que c'est là où il doit juger la parité. Mais dans le milieu où nous évoluons, dans nos réunions, dans nos partis politiques, dans nos plateformes, il faut aussi que ça change. Parce que là où il faut mettre la femme, là où ils mettent les hommes, mettre la femme aussi. Merci. Non, mais je sais de quoi je parle quand je dis ça. Madame, Et ils comprendront. évoluons, on ne doit pas vous confiner dans ces carcans des femmes, mais vous êtes aussi des femmes diverses, femmes politiques. L'actualité, c'est aussi les messages des évêques qui tirent la sonnette d'alarme par rapport aux élections de 2023. D'après eux, il ne doit pas en aucun cas avoir glissement, déclaration, message prématuré ou procès d'intention. Je ne pense pas que ce soit un message prématuré. Quand vous voyez les évêques prendre la parole dans ce sens, c'est tout simplement à penser qu'ils ont eu suffisamment d'éléments qui les amènent à penser à cela. La République démocratique du Congo connaît déjà depuis quelques années, je dirais depuis 2006, un cycle assez régulier des élections, même si pour le dernier, les calendriers avaient connu beaucoup de retard. Et le souci pour le peuple congolais, qui peut aussi se résumer dans la déclaration des évêques comme l'une des grandes structures de la société civile qui sait comprendre le souci du peuple et ce qu'il faut pour la nation, ne voudrait pas que ce cycle régulier des élections puisse connaître un problème et au point de ne plus tenir ces élections. Et surtout pas au moment où le régime qui est aujourd'hui au pouvoir, c'est celui-là qui avait le plus milité pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels, pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Les évêques ont des éléments en leur possession et ils ont jugé bon d'alerter le pouvoir pour que ceux-ci... Mais nous ne sommes qu'en 2021, Interlet. Oui, les élections se préparent... C'est pas de la distraction. Non. Les élections se préparent sur le temps. C'est toute l'année. Vous voyez même que la loi budgétaire prévoit que chaque année budgétaire que l'on épargne pour la tenue des élections. Et comment dire qu'on doit attendre, mais si on doit attendre jusqu'à quand? C'est le moment. Et au-delà de ce fait, ne pensez-vous pas que si les évêques ont ainsi alerté, c'est parce que le peuple commence de plus en plus à entrer en déphasage avec le pouvoir qui, à son avènement, avait suscité beaucoup d'espoir. C'était un pouvoir qui avait été accompagné par le peuple. Il faut reconnaître que lorsque l'alternance arrive, elle crée toujours de la liesse dans l'opinion. C'est supposé, et l'euphorie. Et sur base de cela, le peuple avait suffisamment placé sa confiance au gouvernant, mais il arrive qu'on reconnaît le fait que 2 ans après n'ont pas donné des résultats. La femme qui autrefois vendait sa chikwang à 200 francs et la vend aujourd'hui à 400 francs, l'achète
l'achète à 400 pour revendre à 500, il n'y a que 100 francs de bénéfice. Vous voyez dans des bars un peu partout, ça coûte aujourd'hui 1000 francs. Donc, les paniers de la ménagère, il ne fait que maigrir de jour au jour. La mendicité, elle est accrue dans tous les sens. Le courant, l'eau, l'électricité, les besoins sociaux de base. Aucune solution quelconque pratique dans le sens de l'intérêt du peuple. Et c'est ce peuple qui maintenant exige la tenue des élections. Et c'est les évêques qui interpellent le pouvoir pour lui demander de renier ciel et terre pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et vous savez, je dois rappeler quand même que partout dans le monde, lorsque un président de la République accomplit son premier mandat et qu'il est sûr de gagner les élections au second mandat, il n'est presque jamais arrivé que le premier mandat puisse aller en dépassement de délai constitutionnel. Ce serait alors une première dans notre pays et je pense qu'on a suffisamment de temps pour ne pas tomber dans cela qui sera une très grande déception pour le peuple congolais. La réaction de l'entourage de Félix Tshisekedi, avez-vous estimé cette réplique à la hauteur de l'affront ou tout simplement c'était une énième bourde de la part des services de communication présidentielle? Je pense que là, le pouvoir a suffisamment démontré qu'il n'est plus allé à l'écoute du peuple. Le peuple a besoin de se faire quand même entendre auprès de ses gouvernants. Et puis, on dit toujours qu'en démocratie, le peuple n'a jamais tort. Il est vrai que le peuple, il est très, très, très exigeant envers ses gouvernants, mais la réponse n'est pas celle de ne pas écouter le peuple ou de répondre de n'importe quelle manière. On a toujours le tact, on a une certaine façon de répondre à ce peuple parce qu'on ira auprès de lui pour solliciter encore l'électorat. Il a besoin de la place qu'il mérite, il est le souverain primaire, c'est de lui qu'émane tout pouvoir. Et je crois avoir appris que on a corrigé le communiqué, on a même sanctionné ceux qui en avaient été les auteurs. C'est une occasion. Les chefs de l'État a même restructuré sa cellule de communication. Oui, c'est une occasion, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. C'est ce que je pense. Et c'est une occasion, je l'estime, pour le pouvoir de rétablir encore ce lien de confiance. Parce que le peuple aime quand même voir des personnes être sanctionnées lorsqu'ils ont commis des faux pas. Et cette restructuration du cabinet aura encore suscité l'espoir et de la joie de continuer à accompagner le pouvoir. Merci beaucoup, Maître Arlette Odiakachama, Madame Dorcas Adikoko. Les évêques, en bon père des âmes, tirent la sonnette d'alarme, alerte déjà. Parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord venant des évêques et de la manière où ils ont sorti. Et vous savez ce que ces évêques ont fait pour qu'il y ait alternance dans je sais. Ne l'oublions pas. Le 25 février, je pense, le jour où Rossi est mort, voilà. Et Kapangala, Tambo. Moi, j'étais à Saint-Dominique, j'allais mourir aussi. On nous a tirés comme des bêtes. Bon, mais les évêques, quelque part, c'est des personnes qu'on peut prendre comme des sages. Il y a une façon de parler, il y a une façon de communiquer. Mais la manière que eux ont utilisé, je peux dire, c'est comme des catalyseurs. Ils savent où toucher pour bousculer les choses. Pas bousculer, mais pour énerver les gens. Donc c'est de la manipulation. Manipulation, ils savent, nous allons faire ça, nous allons dire ça, en ce moment, ça va. Alors, c'est un ballon d'essai? Pas ballon d'essai, oui. Mais il s'est fait exprès, à bon escient, pour quel objectif? Énerver les gens, pour énerver. Si c'est des sages, on ne voit pas, il y a d'autres réunions qui se font, et puis les journalistes viennent nous dire, ouais, les évêques ont été voir le président de la République, mais rien n'est sorti dans ce qu'ils ont dit. Ils ne pouvaient pas faire ça. Pourquoi aller seulement dans des médias dire que oui, nous vous disions ça. C'est pour vous dire qu'ils sont mal intentionnés. Ce n'est pas bon dans un pays comme le nôtre. Ils savent dans quelle situation nous sommes. Oui, c'est vrai. Mais ça fait 2 ans. Ce ne sont pas les mêmes évêques qui ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. À l'époque de Joseph Kabila. Mais c'était longtemps après. Mais pourquoi aujourd'hui ça dérange? Non, ça ne dérange pas. Parce qu'ils sont constants. Parce que non, ils ne sont pas constants. Mais à quelle époque?
il fallait qu'ils attendent peut-être presque avant les élections. Pour non, mais elle a dit, les élections, ça se prépare aujourd'hui. Non, mais au moment où nous parlons, dit que ça se la CENI est sans tête ni queue. Ça, mais ça va se faire. Qui leur dit que ça ne se prépare pas? Quel genre de problème Fachi a trouvé dans ces pays pour déjà commencer à s'atteler à toutes ces choses? Il a commencé par ce qui était nécessaire. Parce que si vous voulez aller aux élections, comme d'habitude, mais avec quelle population? Avec quelle carte de séjour? Avec quelle carte de séjour? Mais qui va aller voter? Après, il y aura encore des problèmes. Mais les évêques, en tout cas, Betty Mabé, Betty à côté, avec tout le respect que je leur donne. En fait, c'est une sortie médiatique inopportune. Non, il y a beaucoup de choses pour ça, s'occuper, l'église et tout. Mais ils l'ont fait à l'époque de Joseph Kabila. Vous avez applaudi. À côté des élections. Vous avez applaudi des débats. Ils n'ont pas fait ça 15 ans avant, comme maintenant. Ils n'ont pas fait ça 15 ans avant. Non, mais il n'y a pas 15 ans aujourd'hui. C'est à peine 2 ans et demi. Mais oui, mais les 3 ans qui restent, on va salir 15 ans. Avant 15 ans, l'élection est là. Non, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont en train de faire. Il fallait peut-être. Alors, qu'est-ce qui se cacherait derrière cette déclaration? Il fallait aller voir Fachi, dire Fachi, avec Kabila, regarde comment on a fait. Non, mais ils ont fait des recommandations, madame. Mes recommandations, des recommandations au gouvernement, au parlement, à la population. Il fallait qu'ils aillent pour savoir déjà où est-ce que vous en êtes pour les élections. Mais ils n'ont rien posé comme question. Et pour faire l'élection, il y a les gens de la CENI, ça va faire 14 ans et demi. Non, mais ils ont des yeux pour voir. Non, mais on a déjà accumulé les retards dans les processus. Vous savez, hier, le patriarche. Où est la CENI? Le patriarche qui t'engueille, ça dit, si un vieux voit quelque chose assis, toi un jeune, même si tu es debout, tu ne peux pas voir cette chose-là. Non, il faut comprendre. C'est des langages codés que les gens de la CENI là et que les évêques là ont parlé. C'est des langages codés. Mais des codons, c'est langage. Des codons, c'est langage. Non, il ne faut pas. Non. Ils roulent pour Fayoulou? Non. Vous avez dit. En cela, vous avez dit vrai, comme Jésus disait dans la Bible. En cela, vous avez dit vrai. Mais ça se voit, tout le monde le sait. Ils roulent pour qui? Pour les Occidentaux. Non, mais hier, ils l'ont fait, madame. Mais hier, je vous dis, hier, ils l'ont fait pas 15 ans avant. Ils ont attendu les élections plus ou moins. Mais pas 15 ans avant. Non, il n'y a pas de Ndoki. Il faut déjà aller voir le Ndoki pour dire Ndoki. Où est-ce que vous en êtes? Non, on négocie pas avec un sorcier, madame. Ah ben d'accord, si les sorciers, parce qu'on doit aller aux élections, c'est vrai. Et est-ce que Fatou leur a dit qu'on n'allait pas aller aux élections? Bon, mon nini. Pourquoi vous n'avez pas vu? Quand ceux qui se trouvent à les élections là arrivées. Tant mieux, tant mieux. Non, pas question de tant mieux, mais entre-temps, beaucoup de choses se font. École, ils ont trouvé beaucoup de choses, c'est 1000 combien des écoles fictives, professeurs fictifs. Ils n'ont pas payé. Il y a beaucoup de choses à dire. Qui lui a dit de parler de ça? Maintenant, il faut que tout soit dossier national. On passe maintenant aux médias pour dire que la gratuité de l'école, les parents, écoutez, les gens qui ont bloqué, voilà, les évêques là, ils ont des écoles là fictives. Une réaction à chaud, 2 minutes avant que je ne vous redonne la parole pour la conclure. Oui, mais je me dis, dans un État démocratique, si c'est né la question des élections, au-delà de l'amélioration du social du peuple, mais les questions fondamentales, ce sont celles-là du respect de la volonté du peuple. Il existe une constitution dans cette République qui dit que les délais constitutionnels, le mandat du président de la République, il est de 5 ans. Et lorsqu'on estime qu'avant la tenue de prochaines élections, il faut tel ou tel autre fondamental, dont notamment tel que Mme Dorcas le dit, la carte d'identité, les recensements, mais amener le peuple au référendum pour que lui, qu'il donne aussi son avis. Est-ce qu'on oublie que le pouvoir appartient au peuple? Est-ce qu'on oublie que dans un État démocratique, seule la loi prime et se met au-dessus de tout? Et cette loi-là dit que les élections doivent se tenir en 2023 par rapport aux anciennes. On dit que les évêques Babeti Mabé, qu'ils n'ont pas parlé, Babeti Banda, ils rouleraient pour Fayoulou. Et qu'ils n'ont pas parlé tel qu'ils le devaient, mais le pouvoir devrait lui aussi parler tel qu'il le devait. N'est-ce pas? Dire aux évêques que les circonstances qui sont les nôtres en ce moment ne permettront pas la tenue des élections
Dans en les délais 2023. conventionnels. C'est même pour cette raison que nous sommes en train d'organiser un référendum pour avoir l'avis du peuple et voir comment nous allons évoluer dans les jours à venir. Mais les Le problème référendums n'est pas aussi, celui de dire c'est de l'argent, madame. Qui vous dit que ça va pas C'est se une passer comme opération ça? qui va nécessaiter de l'argent, autant dans Ah, les mais si, élections, la chose. pour mais les si, élections. mais hein. si la c'est de chose. cette manière-là que le pouvoir voudrait que la République se gère. Nous avons vu récemment les bureaux du Sénat tomber à l'issue de certaines motions. Et il y a l'une des motions qui a été mise de côté. À peine le bureau installé, le monsieur revient à charge pour démissionner. Pour des raisons de convenance personnelle. Ça va exiger de moyens à la République pour la tenue des élections afin de pouvoir à ce poste. C'est au niveau du Sénat. C'est madame. au niveau du Sénat, C'est un mais budget maigre. c'est Non, mais les 5 millions, c'est dans le poste, Tango Mamba, il a 5 millions, c'est le pour budget maigre. c'est pour les Pour contribuables réfectionner le congolais. Sénat, 4 C'est pour millions. le contribuable congolais. Ils ont Tout l'argent. ce temps, Quelques tout ce papiers temps. duplicataires, ça va vite. Mais régler. ces 5 papiers millions, duplicateurs, mettre la on vous le couleur, 4 dira que ça millions. coûte 500 millions. Ça coûte 500 000 $, c'est ce Gab- qu'on vous dira. Hein. Voilà. Et Répandre mais le nous sale, sommes dans 4 dans millions. une république démocratique et les règles du jeu Il y a des démocratique démocratiques qui sont non. Hein, visiblement. s'imposent, oui, c'est ce qu'on voit. Les règles démocratiques s'imposent à tout citoyen congolais. Il est une évidence que la République doit fonctionner comme il se doit. Le citoyen congolais doit détenir sa carte d'identité. Nous devons avoir un fichier électoral aux normes, répondant aux normes, et tout ça, ce sont des fondamentaux. Mais à dire que on ne va pas tenir les élections parce que telle autre Personne formalité n'a pas... Non, mais c'est ce qu'on entend à demi-mots. Non, C'est à ce qu'on demi-mots. entend à Non, demi-mots. non, c'est pas à Nous demi-mots, devons non. être capables, Il les faut gens pas resteront entendre- dupes, il faut les pas gens entendre resteront partout. dupes lorsqu'ils ne cerneront pas les intentions cachées derrière les déclarations. Et le Congo, Dit, c'est c'est un par qui? patrimoine commun. C'est un patrimoine commun. Nous avons tous la responsabilité, quel que soit le bord politique auquel nous appartenons, de veiller à ce que la République fonctionne comme une Père république. de la reste pour la conclusion, comme on avait commencé avec vous, on conclut avec Madame Adikoko Dorcas Ngoï. Madame, vous réagissez et vous en profitez aussi pour conclure parce que nous atterrissons déjà en cette journée spéciale dédiée à la femme. Mais oui, je demanderai aux évêques de se tenir calmes, qu'ils approchent Fachi pour poser des questions et puis ils auront des réponses. Et comme vient de dire Madame Maître Odia, si référendum il y aura, ça va venir. C'est pas parce que les évêques sont là pour maintenant mettre la pression ou bien je sais pas quelle mouche les a piqués pour faire soulever les gens, jouer en catalyseur. Après ils vont se replier dans leur monastère et laisser les gens là-bas. Non. Donc ils restent tranquilles, qu'ils restent calmes, faisons confiance à Fachi. Il est venu, dans quel état il a trouvé le pays. Vous savez, il était d'accord de pactiser avec le FCC, mais tout le monde sait que ça n'allait pas marcher. On le disait avant, ça n'allait pas marcher. Il a eu le temps. Personne ne pouvait penser qu'en ce temps-là, ce que Fachi a fait depuis qu'il est président, avec le FCC, pouvait arriver. Monsieur Ambongo, je voulais dire, si son candidat était passé président, avec tout ce que Fachi a trouvé, qu'est-ce que vous allez faire de spécial? Est-ce qu'il allait avoir le courage de dire, oui, toi mon candidat, il faut vraiment à tout prix qu'en 2023, qu'on ait des élections qui répondent dans son propre intérieur, il saura la réponse qu'il allait donner. Et je lui demanderai de chercher la paix, parce que tout ce qui vient de Dieu, c'est la paix. Donc comme il est homme de Dieu, comme on a l'habitude de le dire, l'homme de Dieu doit transmettre la paix et non l'agitation, et non des troubles d'un côté pour... bon. La journée du 8 mars. 8 mars, j'ai dit aux mamans, surtout pas les mamans, à ceux Aux qui femmes. sont- oui, aux femmes, prenons un bon exemple pour que les enfants qui viennent nous suivent. Arrêtons nos histoires de panne 8 mars. Il y a d'autres même qui divorcent à cause de ce panne-là, parce que l'homme n'était pas à mesure de lui donner le pagne où il y avait... Elle n'a pas eu son cabello. Voilà, aussi. Alors, faisons maintenant de bonnes choses, disons, des cercles de réflexion. Et je demanderai aussi, dans notre pays, que comme nous, nés en 60, quand on grandissait, on a vu comment est-ce que notre pays évoluait. Nos mamans avaient des cadres dans chaque commune, qu'on appelait des foyers, dans chaque quartier même, que les bonnes sœurs dirigeaient.
montrer à ses mamans comment faire la cuisine, comment garder les enfants, comment éduquer les enfants, tout ça. Et d'autres jours, c'était des jeunes filles qui venaient. On nous montrait comment tricoter, comment coudre, comment réfectionner quelque chose et comment faire l'entretien de la maison. Et ces genres de structures, si on les remet dans chaque quartier de notre pays, parce qu'on en avait. Mais ces gens-là qui sont venus, qui avaient comme mission de détruire notre pays jusqu'au plus profond de ce qu'on avait, ils ont construit tous les centres là qu'on appelait foyers, sont devenus des immeubles. C'est des couillas là qui ont détruit notre pays. Et les enfants avaient des centres aérés pour aller, pendant les vacances, aller se ressourcer là-bas. Il y avait des guides, des scouts, de tout ça, tous ces genres-là. Ça a changé la mentalité des enfants. Mais ces gens qui sont venus, ils ont libéralisé pendant les périodes de vacances. C'est les kermesses, des bars, des boîtes, maintenant des bars à hauteur. Tout ça doit s'arrêter pour que les générations futures prennent par des bons exemples que nous allons laisser et que la maman change pour que notre pays aille de l'avant et que la femme congolaise soit valorisée comme c'était dans le temps, par son accoutrement, par tout ce qu'elle donnait. La femme congolaise était valorisée. Madame Kachama Arlette, votre conclusion. Oui, je vais terminer quand même un petit mot par rapport aux élections. Je suis de ceux qui pensent que le président de la République, Félix Tshisekedi, porte aussi à cœur la question des élections et qu'il va, comme je l'avais dit, remuer ses terres pour que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Il est une évidence que lui ne va jamais oublier, même si parfois les militants de son parti ou de sa famille politique oublient, c'est qu'au sein de l'Assemblée nationale, l'UDPS n'a qu'une trentaine de députés et que tout cela avec qui constitue aujourd'hui l'Union sacrée, il ne rêve que de la tenue des élections. Pour aller jusqu'à convaincre le peuple au référendum, il y a aussi une obligation, une exigence à avoir un certain nombre d'élus propres à soi-même, dans son parti et dans sa famille politique proche, pour influencer, encourager ce peuple-là à voter pour. Alors, si on doit se laisser emporter par le fait qu'on trouvera des raisons pour ne pas justifier la tenue des élections, on risque d'avoir opté pour le mauvais chemin. Il faudrait que les élections se tiennent. Peut-être qu'avec le bilan qui sera le sien, il aura bénéficié encore des suffrages aux prochaines échéances. Alors pour conclure, s'agissant de la journée du 8 mars, je m'en vais tout droit interpeller l'autorité des tutelles, Madame le ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants. C'est que l'année passée, tout comme cette année, très peu de femmes dans des partis politiques, elles sont considérées ou associées aux activités de Madame le ministre. Très souvent, ce sont déjà celles qui sont dans les institutions, celles qui sont dans les institutions ou quelques-unes dans les associations de défense des droits des femmes, mais la pépinière que sont les partis politiques, vous ne les voyez pas représentés. Nous lui souhaitons qu'elle soit reconduite dans le prochain gouvernement, parce qu'elle a quand même abattu un travail de titan et nous pensons qu'elle a encore d'autres initiatives pour les années prochaines. C'est tout ce que nous pouvons demander aux femmes congolaises et aux hommes genrés, même ceux qui ne le sont pas. Accompagnons la femme dans son combat pour le leadership féminin, et dans ce monde numérique, c'est beaucoup plus facile d'atteindre nos objectifs, et que le mois de la femme 2021 soit fructueux pour toutes les femmes. Et je vous remercie de votre attention et de votre invitation. Merci beaucoup, Maître Kachama Arlette. Merci, c'était à la fois un honneur et un plaisir. Merci de partager. Merci également à la Dame des Fers, Dorcas Boyadi Coco. C'était un honneur. Moi aussi. Messieurs et dames, nous n'avons pas dérogé à la règle en cette journée du 8 mars. Voilà pourquoi nous avons cherché pour vous ces deux femmes diverses avec qui nous avons fait un échange, j'espère, fructueux. Beaucoup de choses ont été faites, mais le chemin à parcourir demeure encore long, surtout pour la femme congolaise. Ces magazines, vous pouvez les suivre en rediffusion. C'est mardi à partir de 11h. Sinon, retrouvez pièce contre pièce dans une nouvelle édition le lundi prochain à la même heure. Au revoir.